Alors, bonne année à tous nos citoyens et citoyennes qui nous écoutent. Bienvenue aux gens présents, les gens qui nous écoutent à la maison et sur YouTube. Voici qu'est-ce que Julie nous a préparé pour ce soir. Alors, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Non. Aucun point? Non. Alors, si c'est le cas, je demanderai pour vous un secondaire. Au point 3, en 3.1, adoption du procès verbal de séance régulière du 5 décembre 2016. Alors, est-ce qu'il reflète les discussions qu'on a prises? Oui. Si oui, qui propose, qui seconde? M. Doyon propose, secondé par Suzanne. Merci. 3.2, adoption du procès verbal séance spéciale du budget 14 décembre 2016. Est-ce que, encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Qui propose les secondes? Secondé par Françoise. En 3.3, adoption du procès verbal séance spéciale du 14 décembre 2016 à 18h45. C'est les deux réunions qu'on a faites l'une de l'autre. Est-ce que c'est correct? M. Doyon propose, secondé par Nicole. Merci. En 3.4, en suivi, on nous parle de la réduction des heures d'ouverture du bureau de poste. Alors, suite à la prise de retraite d'une maître de poste adjointe, on a modifié un peu les heures. On perd 2 heures par 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. Dans le fond, le bureau de poste le lundi, mardi, jeudi, vendredi va être ouvert de 8h30 à 12h15, 12h45 à 16h30, comme c'était actuellement. Le mercredi, ça va être ouvert de 8h30 à 12h15. C'est là qu'il y a un petit laps de temps, là, ça va rouvrir de 14h15 à 18h. Alors, on s'est opposé. On sentait qu'on n'était pas terriblement pesant. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. On s'est opposé à ça. Ils en ont profité pour, suite au départ à la retraite, pour modifier ces heures-là. L'autre point que j'aimerais vous parler aussi, c'est, vous savez, on a adopté à la dernière rencontre une étude qui va être faite sur les regroupements des services d'incendie. Au début, nous devions être seulement les 4 villages du sud, c'est-à-dire Saint-Just, Saint-Lucie, Saint-Fabien et Lac-Frontière. Et finalement, c'est toute la MRC qui embarque, moins Saint-Euphémie. Et puis, je vous rappelle encore qu'il n'y aura aucun frais pour la municipalité, c'est pris à même le parc régional. L'étude devrait, le projet a été déposé pour le 16 décembre, on attend des nouvelles. On a eu un accusé de réception aujourd'hui du ministère. Ouais. En tout cas, on est dans les premiers, on devrait être en 3.5, information du maire, eh bien, durant le mois de décembre, c'est le mois qu'on travaille sur le budget. On a rencontré Julie et on a fait les 2 séances spéciales. Tant qu'à moi, je n'ai pas fait d'autres interventions, mais c'était pas mal terminé pour les rencontres, tout ça. Je ne sais pas, vous autres, de votre côté, ce que nouveau, ouais, non? Réal, vous autres, vous avez eu une... Moi, on a le soirée 31 au soir, c'est très bien. Très bien fonctionné. 166 entrées payées. C'est bien. C'est ça. Il y a après minuit, quand on était pas loin de 200 personnes sur certains en tout, là, parce que les gens ne payaient pas en bas de 13 ans. Puis après minuit, les nouveaux coups sont arrivés. Non, on était pas mal. La salle était vraiment pleine. C'était très bon. Très bien. Très bon. Suzanne? On a commencé avec 2. On a fait relâche un petit peu. On va continuer quand même à l'école. Ça va pour tout le monde? Ouais. Parfait. 3.6, correspondance et information. Alors, je vais Prendre connaissance. Si jamais vous avez des questions, j'arrive pas. vous nous reviendrez avec ça. En 3.7, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 134 738 et 90 sous et les salaires incluant les rénovations des pompiers pour 14 659 et 36 $. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter ces dépenses? Oui. Qui propose, qui seconde? Proposé par Nicole, secondé par Réan. Merci.
En 3.8, le budget 2017 pour le budget des aînés et des familles. Alors, on a indexé les budgets de 1 c'est-à-dire qu'on s'est collé à l'indice du coût de la vie. On a fait un budget le budget de l'année 2017 qui augmente de 1 c'est-à-dire de 1 sou de celle d'augmentation. Donc, on en a profité pour augmenter de 1 tous nos comités. Donc, le comité de la famille se va octroyer 5 611 $. Veux-tu une résolution par? Oui. Alors, qui propose? C'est bon? Proposé par Nicole, secondé par M. Doyon. Merci. En 3.9, budget 2017 pour le tourisme, 2525 $. D'accord? Qui propose? Jean propose, secondé par François. En 3.10, budget 2017 pour les loisirs, un montant égal aux années de la famille, donc 5 611 $. Qui propose? François propose, secondé par M. Doyon. Merci. En 3.11, budget 2017 pour la bibliothèque, 2040 $. Suzanne propose, secondé par Réal. Merci. En 3.12, le budget 2017, la Société de développement. Alors, on vous rappelle qu'on avait arrêté la Société de développement, elle a été mise sur pied, elle, pour, ni plus ni moins, aider les gens qui viennent se construire à Saint-Fabien. Et puis, on a tout un programme. On l'avait arrêté parce que, vous vous souvenez, là, à peu près 2 ans, on avait fait les manchettes, on était très généreux, nous autres, Notre-Dame du Rosaire, et que c'était illégal, on ne pouvait pas faire ça, mais là, on s'aperçoit que tout le monde a continué pareil, même dans la revue municipale, on voyait le village de Lambton dans la Beauce, qu'eux autres, ils sont carrément dans les revues officielles, tout ça. Donc, on a remis sur pied notre société de développement, c'est-à-dire, et puis pour respecter nos engagements, c'est-à-dire les maisons neuves qui se sont bâties, ça va coûter pour l'année 2017 13 283 $. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'on devait de l'argent, nous autres, sur des maisons qui s'étaient conçues qu'on avait arrêté de payer. Nicole a proposé, j'ai besoin d'un secondaire. En 3.13, le budget 2017 pour les dons et commandites, alors on l'a indexé de 1 pour un montant de 5 050 $. On est d'accord? Proposé par François, secondé par M. Doyon. En 3.14, le fly-in de Saint-Fabien, la demande nous était arrivée en décembre dernier et on avait suggéré d'attendre l'année 2017 sur le budget. Donc, on était favorable à investir 500 $ comme les autres années pour le fly-in. Qui propose? Nicole propose, secondé par François. En 3.15, Juste une petite chose, ça vient du budget du tourisme, C'est ce qu'on avait fait l'année c'est le passée. budget du tourisme. Donc, il reste 2025 $. Et que M. Saint-Pierre a eu une augmentation. En 3.15, École secondaire Saint-Paul demande des commandites pour l'album des Félicents. Alors, comme à chaque année, on donne un montant de 60 $ qui représente une carte d'affaires dans le journal des Félicents. On est d'accord? 60 $. proposé par François, secondé par Nicole. Merci. En 3.17, 3.16, c'est-à-dire la fête des voisins 2017. Alors, c'est ça va se tenir le 10 juin prochain. Alors, Suzanne, on va en discuter avec M. Saint-Pierre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une suggestion, peut-être qu'on pourrait en profiter pour faire quelque chose lors de notre épisode de dedans ou peut-être faire une petite activité pour respecter cette date du 10 juin. En tout cas, on va en reparler, on va venir avec ça. On avait pensé qu'il y avait un marché plus collectif. Peut-être. On avait appelé dans l'arrière-génie, puis on avait dans la salle. En tout cas, je voulais ça pour vous. En 3.17, la municipalité a mis des enfants.
On est invité à une journée provinciale d'échange et de réflexion. Alors, si Mme Françoise, vous avez manifesté le désir de participer. Oui, Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on inscrive? Je vais vous demander une petite résolution. Proposé par Suzanne, secondé par Nicole. Merci. En 3.18, la belle vie, service compris, les chandails. Alors, on a décidé en pré-séance, peut-être de vous soulever, de refaire des chandails, parce que tout ce qui nous en reste, c'est 3-4 verts. Et puis, on a eu 2 compagnies qui ont soumissionné. Et finalement, cette année, les chandails vont être noirs avec la ligne verte et le logo vert, parce qu'on s'est dit que le vert est à beau, mais peut-être que pour les personnes un peu plus âgées qui étaient frappants trop. Donc, cette année, ils vont être noirs, mais toujours avec cette bande verte là, pour notre logo. Et puis, il faut en acheter 150. Et ils vont en avoir pour les femmes cette année. Et ça va être tous des t-shirts. Il n'y aura pas de polo, tous des t-shirts. Est-ce qu'on est d'accord? La subvention est à 9 $, 9,55 du gilet, le logo complet. C'est des gilets qui ont un matériel spécial qui absorbe pour faire du sport, tout ça. Alors, ils devraient être disponibles aux alentours du mois de février, quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu une proposition de François, ça a été secondé par Suzanne. En 4.0, sécurité publique, guide des bonnes pratiques, l'entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies. C'est de l'information que Julie nous a remise, qu'on pourra lire. Apparemment qu'il va s'en venir des nouvelles directives pour ça, donc c'est pour information. En 5.0, hygiène du milieu, la phase 2, section du pied de la côte. Alors, on a reçu l'étude préliminaire des tests qu'ils ont faits pour aller vérifier la composition des sols et ils ont noté qu'il y avait du manganèse, surtout dans la côte de Rogy-Royer, et que le manganèse, bon, écoutez, c'est pas spécial à Saint-Famille, il y en a partout dans la Chaudière-Appalaches, mais on a appelé notre avocat parce que les gens qui ont fait les tests de sol nous recommandaient de peut-être d'aller plus loin pour expliquer, dans le fond, au gouvernement que le manganèse, il y en a partout, puis c'est pas si dangereux que ça. Et ça coûte 1 600 $, juste pour écrire ça, pour dire ça. Et ça va nous empêcher d'être obligés de transporter ce matériel-là dans des camions pour aller dans des sites spéciaux de décontamination. C'est-à-dire qu'on va pouvoir seulement l'enlever et aller faire du remplissage avec parce qu'il n'est pas toxique. Là, mais ça a coûté 1 600 $. On s'est dit, bon, peut-être qu'elle va accrocher le projet. Et surtout, sur la recommandation de notre ingénieur, disant qu'on devrait le faire, donc on va voir les résultats dans les mois prochains. Je vais vous demander une résolution pour octroyer officiellement le contrat à Laboratoire d'expertise du Québec. Proposé par François, secondé par... Au point 6.0, autre sujet. En 6.1, l'achat d'une souffleuse. Alors, notre souffleuse qui est utilisée pour le patinoire, c'est une souffleuse manuelle et puis elle avait quelques années, des réparations étaient nécessaires, dont le démarreur électrique ne fonctionnait plus. Donc, on a décidé, Julie et moi, de procéder à l'achat d'une nouvelle souffleuse qu'on a achetée à Sainte-Lucie. Et ils ont repris notre vieille pour un montant de 250 $. Donc, avec les taxes, ça coûte 1 646 $. Elle est déjà en service, ils s'en servent déjà. Alors, voilà. Qui le propose? Proposé par Suzanne, secondé par François. Merci. Au point 7.0, période de questions des contribuables. Pas de contribuables, pas de questions. Alors, au point 8, lever ajournement de la séance. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Merci. Voyons, et secondé par Nicole. Merci. Merci beaucoup. Au mois prochain.